Bonjour à tous, il est 15 heures, ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les titres de l'actualité de ce 15 heures. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a présidé aujourd'hui la 75e commémoration du franc djiboutien. Également, dans ce qui domine l'actualité internationale à Gaza, au moins 46 Palestiniens de plus ont été tués en 24 heures. C'était les titres, place au développement et nous entamons ce journal par la célébration du 75e anniversaire du franc djiboutien. Aujourd'hui, le Kempinski Palace Hotel a donc accueilli le 75e anniversaire de la création du franc djiboutien. Lors d'une cérémonie prestigieuse organisée sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, président de la République. Cet événement marquant a réuni des personnalités politiques, économiques et financières de premier plan témoignant de l'importance historique et économique de cette monnaie. A été chaleureusement accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Finances ainsi que du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. Le chef de l'État a ensuite visité des stands qui retraçaient l'histoire du franc de Djibouti, une monnaie stable qui a traversé 75 ans d'histoire. Le franc de Djibouti, introduit en 1949, est une monnaie stable, solide, qui a accompagné le développement du pays tout au long de ses 75 ans. Ce jubilé n'est pas seulement une commémoration, mais aussi une réflexion sur les réalisations passées et de réaffirmer l'engagement envers un avenir prospère et durable pour tous les Djiboutiens. Le franc djiboutien, lié historiquement au dollar américain, demeure un des piliers de la stabilité pour le pays dans un contexte mondial. C'est aussi une économie sanitaire, climatique et géopolitique qui en demeure. Depuis sa création, il a garanti la confiance nécessaire à la croissance de notre économie, permettant à Djibouti de se prémunir contre les turbulences monétaires qui ont affecté les autres nations. Cette célébration s'inscrit également dans un contexte de dynamisme économique avec un pays en pleine expansion et une monnaie qui a su traverser les épreuves du temps tout en restant fidèle à son rôle de pilier de l'économie djiboutienne. La Banque centrale de Djibouti, en collaboration avec les autorités publiques et les partenaires privés, continue de mettre en œuvre des politiques visant à renforcer la stabilité financière et à soutenir les initiatives économiques, sociales au bénéfice des citoyens djiboutiens. Ensuite, après la visite des stands, l'événement a aussi été marqué par des chants et des danses folkloriques tout au long de cette cérémonie célébrant les 75 ans de la monnaie djiboutienne. Cette célébration s'inscrit également dans un contexte de dynamisme économique où le pays continue de croître avec une monnaie qui reste fidèle à son rôle fondamental dans la stabilité économique du pays.
entamant la série des interventions, le gouverneur de la Banque centrale a, dans son allocution, rappelé le rôle joué par le franc djiboutien durant toutes ces années. Comme on vient de le voir avec Moustapha, le franc ne s'est jamais affaibli. Il s'est même apprécié à 2 reprises, en 1971 et en 1973, par rapport au dollar et le régime de caisse-émission qui le caractérise. Le système monétaire djiboutien se distingue aussi par sa singularité, comme on vient de le voir. Au cours de ces dernières années, nous avons affronté des défis économiques divers, tant sur le plan régional qu'international. Pourtant, grâce à la bonne gestion de notre politique monétaire et à la coopération entre les divers acteurs de notre économie, nous avons su maintenir la stabilité du franc Djibouti et soutenir notre développement économique. La République de Djibouti traverse aujourd'hui un tournant majeur dans sa transformation en économie émergente et prospère dans un contexte régional, international, difficile et de plus en plus marqué par des incertitudes et des conflits. Néanmoins, nous réalisons ces 2 dernières décennies une croissance exceptionnelle sous l'impulsion et le leadership du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh. Cette croissance est le fruit des investissements massifs consentis et de grandes réformes menées dans les secteurs stratégiques identifiés. Profitant d'une monnaie forte et librement convertible, ainsi que de la stabilité du cadre macroéconomique général propice, le secteur financier djiboutien, quant à lui, s'est fortement étendu durant cette période où le rôle et la responsabilité de la Banque centrale ont été élargis. Capitalisant sur les acquis monétaires et les avantages relatifs de notre jeune nation et en ligne avec la feuille de route tracée par le président de la République, la Banque centrale a entrepris les réformes les plus appropriées pour développer le secteur financier dans le but de transformer notre pays en hub financier régional, voire international. Également, poursuivant la série des interventions, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawalé, a rappelé que le franc djiboutien est garant de la stabilité financière du pays. Il constitue également un levier pour attirer les investissements et donner confiance aux partenaires. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une monnaie, mais aussi un moteur clé de notre transformation économique. Djibouti, grâce à sa position géostratégique exceptionnelle, est devenu une plaque tournante incontournable du commerce et de la logistique en Afrique. Nos ports modernes, notre réseau ferroviaire et nos infrastructures numériques témoignent de cette ambition. Cependant, nous nous devons de rester conscients que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis. Le monde évolue rapidement et la dépendance excessive à certains secteurs expose notre économie à des vulnérabilités. Ainsi, l'heure est venue d'amplifier nos efforts pour diversifier nos activités économiques, renforcer notre compétitivité et stimuler l'innovation. Mesdames et messieurs, la diversification économique est plus qu'un choix stratégique, c'est une nécessité de garantir la durabilité et la résilience de notre économie. Notre objectif est de réduire notre dépendance à des secteurs dominants tels que la logistique portière, en investissant massivement dans les secteurs promoteurs, soit le tourisme et la culture qui valorisent notre patrimoine unique et renforcent notre attractivité internationale. Les technologies numériques qui offrent des opportunités indéfinies pour accroître la productivité, développer l'entrepreneuriat et favoriser l'inclusion financière de tous nos compatriotes. Les énergies renouvelables, un secteur clé dans la lutte contre le changement climatique et pour une transition énergétique durable. Mon ami gouverneur a également parlé de la FinTech et j'ajouterai par ailleurs l'agriculture portée par les technologies pour garantir notre sécurité, je dirais notre souveraineté alimentaire et notre autonomie face au choc externe. Mesdames et messieurs, le franc Djibouti, en tant que garant de stabilité monétaire et financière, reste au cœur de cette ambition. Il constitue un levier essentiel pour attirer les investissements et donner la confiance
à nos partenaires. En tant que nation située au carrefour stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe et le reste du monde. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a, lors de cette commémoration, rappelé les réalisations passées et a réaffirmé l'engagement pour un avenir prospère et durable pour tous les Djiboutiens. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. J'ai vécu en présence ou à l'ombre de nos prédécesseurs et j'ai pu glaner quelques souvenirs qui concernent le sujet de notre réunion ou de notre célébration du franc Djibouti qui devient symbole de notre pays, de notre patrimoine, de notre façon d'envisager l'avenir et de laisser un héritage à nos enfants. Cette monnaie, née dans un contexte assez particulier, juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avec un environnement de concurrence et de compétition. Le port de Djibouti a été déclaré port franc. Cela veut dire hors taxe. Le port d'Aden est passé par là. Nous avons assisté à une concurrence assez... puisque la compagnie qui gérait le port d'Aden, c'était le port Indian Ports. La présence était très importante. Il fallait être au même pied d'égalité avec nos concurrents et en premier lieu avec Aden. On a joué sur la monnaie pour permettre à nos concurrents ou à nos compétiteurs d'obtenir un certain avantage en matière de monnaie, en matière de change, en matière de dureté ou de compétitivité de la monnaie. Et s'exprimant en langue somalie, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh n'a pas manqué de rappeler que la monnaie djiboutienne assure la transparence et évite la confusion. L'histoire nous a placés au cœur d'un carrefour géostratégique en plein essor, où le commerce circulaire a longtemps été notre réalité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, notre région a connu des transformations sans précédent. À l'époque, les seuls navires à franchir nos eaux étaient les navires de guerre et les navires du commerce et ne dépassaient pas Port Saïd. Les navigateurs ne parlaient que de ce port emblématique. Notre commerce à l'époque se limitait principalement aux échanges de bétail et aux affaires maritimes. Les témoignages de ceux qui œuvraient au sein des affaires maritimes soulignaient que nos relations commerciales se concentraient essentiellement sur le Yémen et les importations en provenance d'Éthiopie, principalement par le biais du chemin de fer. Face à cette réalité, notre mission a été d'utiliser judicieusement nos ressources pour protéger notre population des effets néfastes de la vie chère et de l'inflation causée par des chocs externes. C'est dans ce contexte que nous saluons aujourd'hui le franc Djibouti, une monnaie qui revêt une valeur inestimable pour notre pays. Pour guider notre population vers un avenir prometteur, il est impératif de se concentrer sur la croissance économique et la stabilité monétaire. Chaque action que nous entreprenons nécessite des outils adéquats et le franc Djibouti représente notre atout majeur. Cette monnaie est bénéfique pour tous nos partenaires commerciaux car elle assure une transparence et évite toute confusion. Grâce à cela, nos prévisions économiques peuvent être alignées avec nos objectifs de développement. Aujourd'hui,
Nous nous réunissons non seulement pour célébrer le Front Djibouti, mais aussi pour affirmer notre engagement envers une gouvernance responsable. C'est en plaçant notre monnaie au cœur de notre stratégie de développement que nous bâtirons un avenir radieux pour notre nation. Ensemble, faisons de cette journée une célébration de notre unité et de notre détermination à faire du Front Djibouti le pilier de notre succès. ديما نوقف فردها أنا ديان دولتنا هي دان شعبنا هي أنت وحا يعني دتك اللجوها les gens connaissent aussi gestion là et votre perspicacité maintenant voilà. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière d'Al-Asr. On se retrouvera d'Al-Asr et nous poursuivons ce journal avec le troisième volet de l'intervention du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Le président de la République a exprimé avec une profonde émotion son hommage à feu Saïd Ali Koubèche, soulignant que l'héritage de Koubèche marquera à jamais l'histoire de la nation. Le président de la République a exprimé avec une profonde émotion son hommage à feu Saïd Ali Koubèche, en priant que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Il a souligné que l'héritage de Koubèche marquera à jamais l'histoire de la nation et que personne ne pourra oublier les contributions inestimables qu'il a apportées à Djibouti. Le président a décrit Saïd Ali Koubèche comme un homme d'exception, un pilier fondamental de la lutte pour l'indépendance et la souveraineté. Dans une époque difficile où la sécurité du pays était mise à l'épreuve, Saïd Ali Koubèche s'est élevé avec une détermination sans pareille, défendant les intérêts du pays avec une passion inébranlable. Tandis que nous autres étions absorbé par de multiples défis, il a su anticiper les menaces pesant sur la monnaie nationale. Le franc Djibouti, a-t-il déclaré. Le président a rappelé que face à des tentations d'alignement sur des agendas étrangères, Saïd Ali Koubèche a bravement pris position, refusant de laisser la monnaie nationale tomber sous l'influence des puissances souhaitant l'intégrer dans le système du franc. Son engagement pour la préservation de l'indépendance économique a été un témoignage de sa loyauté envers le peuple. À l'issue de cette cérémonie de commémoration, nous avons recueilli pour vous ces quelques réactions. C'est un honneur d'avoir participé à cette cérémonie, d'avoir été invité par Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale. C'est un honneur en tant que Bank of Africa de participer à cette cérémonie et de constater en effet que Djibouti est unique en ce qui concerne sa monnaie, parce que c'est une monnaie, le franc djiboutien, qui a une parité fixe avec le dollar, et cela est une force en soi du point de vue économique. Parce que ça aide le pays à attirer plus d'investisseurs, à stabiliser beaucoup d'indicateurs macroéconomiques. Et c'est vraiment une fierté. Moi, je viens d'un pays, je viens du Rwanda, et j'ai travaillé aussi en République démocratique du Congo, toujours la Bank of Africa. Mais je peux vous dire que, comment dirais-je, les monnaies locales de ces pays ou dans d'autres pays, ce n'est pas comme à Djibouti. Les monnaies perdent de la valeur face au dollar. C'est que les francs djiboutiens ne subissent pas. Donc cela, c'est vraiment une force. Et il faut remercier les autorités du pays, remercier le président de la République pour la force qu'ils y mettent pour stabiliser, pour garder cette force et cette fierté du franc djiboutien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'hôtel Kempinski, sous la haute autorité et présidence du président de la République, son Excellence Omar Guelleh, pour fêter le 75e anniversaire du franc Djibouti. Donc le franc Djibouti, historiquement, c'est une monnaie forte, stable, bien sûr, qui a eu beaucoup de difficultés, mais aujourd'hui, Dieu merci, donc on a fait beaucoup de choses, et ça c'est grâce à la montée et surtout à la force de nos anciens, son Excellence le président Hassan Goulet, et ensuite il y a le président Ismaël Omar Guelleh qui a perpétué
cet événement. Et aujourd'hui, notre monnaie est une monnaie forte. On a un système de currency board qui est vraiment très important et qui nous permet d'être stable et surtout d'éviter les problèmes d'inflation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu par tous les pairs. Et c'est une exception pour Djibouti qui a un système vraiment assez stable depuis plus de 75 ans. Le lancement de la caravane scolaire initiée dans le cadre du 75e anniversaire de la célébration du Franc djiboutien, une initiative éducative pour les jeunes djiboutiens. Sur quoi apporter cette initiative éducative? La réponse avec Samant El Saïd. Dans le cadre des festivités marquant le 75e anniversaire du Franc Djibouti, la Banque centrale de Djibouti, en partenariat avec le STID et le MENFOP, a aujourd'hui lancé la caravane scolaire visant à sensibiliser les lycéens de la capitale et des régions aux valeurs culturelles, historiques et économiques incarnées par notre monnaie nationale. La caravane a débuté ce matin dans les lycées de la capitale, notamment le lycée de Djibouti et le lycée de Gabod. Des experts de la Banque centrale de Djibouti ont animé des cours interactifs expliquant l'histoire du Franc Djibouti, ses caractéristiques unique et les enjeux économiques liés à son utilisation. Cette initiative éducative et interactive s'articule autour de 3 objectifs principaux. Éduquer les jeunes sur l'histoire du franc Djibouti, véritable symbole de notre identité économique nationale. Sensibiliser aux enjeux de la gestion financière, allier l'importance de la monnaie dans le développement économique du pays. Inspirer les élèves en valeurs offrant et perspectives sur l'histoire de l'avenir du franc Djibouti à travers des activités dynamiques. Et enfin, découvrir une exposition historique présentant l'évolution du franc Djibouti à travers des reliques. Participer et des activités pédagogiques interactives conçues pour rendre l'apprentissage, l'histoire monétaire concret et engagement. Tester leurs connaissances lors d'un quiz spécial conçu pour l'occasion, offrant une dimension ludique et éducative à l'événement. Notre collègue pour couvrir cet événement qui est le 75e anniversaire du franc Djibouti. Donc c'est un événement très marquant. Et en tant que banque centrale, donc régulateur, nous avons accompagné les équipes à présenter cet événement aux citoyens, au public et principalement aux jeunes lycéens. Du coup, nous avons principalement donc présenté l'importance du franc Djibouti et de la souveraineté nationale que cela implique. Nous avons également présenté un peu ce qu'est la finance, le rôle de la Banque centrale et le rôle de la monnaie. Donc c'était une journée riche en échanges. Nous avons partagé avec les jeunes lycéens. Et cet événement, comme l'a dit la collègue, se poursuivra dans les régions et dans les autres lycées de Djibouti-Ville. On était aujourd'hui dans des lycées de la capitale pour couvrir un événement très spécial qui est la célébration du 75e anniversaire du franc djiboutien. Ces festivités avec les élèves qui sont justement la génération du demain, pour leur expliquer l'origine du franc de Djibouti, ce que fait la Banque centrale pour justement assurer la stabilité des systèmes financiers. Et voilà, nous avons été très heureux de passer ces moments-là avec les élèves des lycées de la capitale. Dans le reste de l'actualité, c'était hier pour la 3e fois cette année, un moment marquant dans le processus de modernisation des archives nationales a eu lieu avec le transfert d'un nouveau lot d'archives présidentielles définitifs. Les explications avec Mahi Mohamed. Pour la 3e fois de cette année, un moment marquant dans le processus de modernisation des archives nationales qui a eu lieu avec le transfert d'un nouveau lot d'archives présidentielles définitives. Cette journée marque d'une pierre blanche un transfert qui témoigne d'un engagement fort pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine documentaire qui s'inscrit dans une démarche continue de transparence et d'accessibilité des fonds d'archives. Ce 3e lot, composé de 200 boîtes physiques, représente une étape significative dans la numérisation et la conservation des documents historiques de la présidence de la République. En parallèle, une version numérique de ces archives a été mise à disposition, comprenant pas moins de 10 000 fichiers. Cette initiative vise non seulement à faciliter l'accès des chercheurs et du grand public à des documents précieux, mais aussi à garantir leur préservation pour les générations futures. En effet, depuis le début de cette année, la présidence a déjà versé un total de 559 boîtes
boîtes, toutes soigneusement triées et conditionnées afin d'assurer leur intégrité. Ces archives sont accompagnées d'une version numérique comprenant 45 000 fichiers, permettant ainsi une consultation en ligne de ces documents historiques. De ces faits, les archives présidentielles qui couvrent une multitude de sujets allant des décisions politiques aux événements marquant notre histoire sont une source inestimable pour le chercheur, les historiens et les citoyens. Elles offrent un aperçu unique sur le fonctionnement de l'État et le choix qu'ils ont façonné notre pays. Ces processus de numérisation est essentiel dans un monde où la dématérialisation prend de plus en plus d'importance. Pour la troisième fois consécutive au cours de l'année 2024, nous assistons au transfert d'un lot d'archives présidentielles définitives. Un moment clé dans notre programme national de modernisation des archives. Ce troisième lot comprend 200 boîtes physiques et une version numérique de documents totalisant 10 000 fichiers. Au total, la présidence de la République a, à ce jour, versé 559 boîtes soigneusement triées et conditionnées, accompagnées de leur équivalent numérique de 45 000 fichiers. Ce programme ambitieux bénéficie du soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui accorde une importance capitale à la préservation de notre mémoire collective. Directeur des archives, il a indiqué que ce transfert témoigne de l'engagement fort pour la préservation et la valorisation de notre patrimoine documentaire. Le troisième et dernier lot des archives définitives pour l'année 2024, versé par la présidence de la République, toutes institutions confondues, via le secrétariat général du gouvernement, constitue un témoignage précieux de notre histoire institutionnelle et un fondement pour les générations futures. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à la présidence de la République, dont l'engagement en faveur de la valorisation de notre patrimoine archivistique est exemplaire. Ces gestes, en phase avec les normes internationales, illustrent une volonté ferme de préserver la mémoire collective de notre nation et de montrer l'exemple. Et à l'issue de cette remise d'archives, nous avons pu recueillir cette réaction pour vous. Assalamu alaikum. Khamissi Mohamed Kamil, chef des services de gestion de projet à l'ANSI et membre du comité de projet en charge du programme national de modernisation des archives. C'est avec grande joie que nous nous retrouvons à nouveau aux archives nationales pour procéder au versement du troisième et dernier lot des archives définitives de cette année 2024. Pour rappel, la présidence de la République a transféré en totalité, au cours de cette année, 559 boîtes d'archives représentant plus de 45 000 documents, à la fois en format numérique et en format papier au département des archives nationales. Ces archives, d'une valeur à la fois probante et patrimoniale, témoignent de l'engagement ferme de la plus haute institution de l'État dans la préservation et la valorisation de notre mémoire collective. La numérisation de nos archives permet donc de faciliter l'accès et la conservation pérenne. Dès demain, Inch'Allah, l'Assemblée nationale emboîtera le pas à la présidence et procédera à son tour au versement du premier lot de ces archives, renforçant ainsi cette démarche nationale ambitieuse. Diplomatie, cette fois, notre ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la République de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite, M. Dayadine Saïd Bamakhrama, a reçu en audience jeudi 12 décembre le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Arabie Saoudite. Au cours d'une réunion, les deux responsables ont discuté des relations bilatérales étroites existantes entre nos deux pays frères, ainsi que plusieurs sujets d'intérêt commun. Retour à Djibouti où l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en collaboration avec l'UNICEF, ont organisé une cérémonie de déclaration publique de l'abandon de toute forme d'excision ou de mutilation génitale féminine qui s'est tenue au CDC de Ouahdaba.
Donc, étaient présents le commandant du 5e arrondissement, la présidente de l'annexe RPP, des représentants de l'INFD. La cérémonie a débuté par des témoignages concernant l'abandon total de toute forme de mutilation génitale féminine. Après, une récompense a également été offerte par l'INFD qui a récompensé le comité de gestion communautaire pour leur travail de sensibilisation de l'abandon total de toute forme de mutilation génitale féminine qui nuisent à l'intégrité du corps de la femme. En prenant la parole à cette occasion, la coordinatrice de l'UNFD a indiqué que la gestion des mutilations génitales féminines à Ouahel Daba est une réussite tangible pour cette communauté qui œuvre depuis plus de 10 ans pour lutter contre ces mutilations génitales féminines qui touchent à l'intégrité et nuisent à la santé de la femme. Direction Ali Sabié pour soutenir les initiatives communautaires en faveur de la préservation de l'environnement, favorisant entre autres l'autonomisation des femmes ou encore l'utilisation des énergies renouvelables. Tels ont été les objectifs de la microfinance du Fonds pour l'environnement mondial mis en œuvre par le PNUD à Djibouti. Nous restons dans le sud du pays. Direction Ali Sabié, où ce programme de microfinancement a permis d'aider et d'améliorer les conditions de vie des habitants de la petite localité de Hurri. Et c'est l'association coopérative artisanale et culturelle pour les personnes handicapées actives dans la région d'Ali Sabié qui a entrepris des initiatives inclusives visant à renforcer la résilience de cette communauté d'agro-éleveurs à faire face aux défis environnementaux et sociaux avec un accent particulier sur l'accès à l'eau, élément essentiel pour le développement durable. Grâce à ce programme de microfinancement du PNUD, l'accès à l'eau potable a été considérablement amélioré, offrant un soutien essentiel aux activités agricoles des communautés rurales de Hurri. Mais surtout, il a permis de renforcer les activités des éleveurs en garantissant un accès vital à l'eau pour le cheptel, contribuant ainsi à revitaliser toute la communauté d'éleveurs tout en favorisant leur résilience et leur bien-être. Dans cette localité et celle avoisinante, l'association a ainsi construit plusieurs puits fonctionnels et des abreuvoirs, répondant ainsi aux besoins en eau des communautés et de leur bétail. Nous sommes une communauté nomade et résidant ici même toute l'année. Nous remercions profondément le PNUD et l'association coopérative artisanale et culturelle pour les personnes handicapées qui nous ont construit ces puits pour les besoins en eau de nos pâturages et de notre bétail. Nous avons également besoin de panneaux solaires pour pouvoir éclairer nos petits campements. Nous avions soif et nous devons conduire nos troupeaux très loin pour trouver de l'eau. Grâce à ces programmes des PNUD, nous n'avons plus ces problèmes aujourd'hui. Et le président de la coopérative, M. Hamzi Abdi Hassan, a fait part de sa satisfaction de la réalisation des programmes grâce au PNUD et surtout pour l'amélioration à l'accès à l'eau. Il a indiqué, je le cite, « Notre mission consiste à la construction des forages et des puits pour la population nomade. Avant de réaliser un forage, nous effectuons une étude pour cibler là où était nécessaire, image que nous aurons de nos prochaines éditions. En ce qui concerne la deuxième phase du programme de microfinance pour les associations, elle sera lancée au début de l'année prochaine, l'année 2025, avec l'ambition de continuer à soutenir de nouvelles initiatives locales en faveur d'un développement inclusif et durable. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Je vous le disais dans les titres, au moins 46 Palestiniens supplémentaires ont été tués dans des attaques israéliennes.
Au moins 46 Palestiniens supplémentaires ont été tués dans des attaques israéliennes dans la bande de Gaza en 24 heures, portant le bilan total des morts depuis l'année dernière à 44 976, a déclaré le ministère de la Santé. Un communiqué du ministère a ajouté que quelques 106 000 autres personnes ont été blessées dans l'assaut en cours. Les forces israéliennes ont tué 46 personnes et ont blessé 135 autres lors de 5 massacres des familles au cours des dernières 24 heures. De nombreuses personnes sont toujours coincées sous le décombre et sur les routes, car les secouristes ne parviennent pas à les atteindre. Israël poursuit sa guerre génocidaire dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour sa guerre meurtrière contre la bande de Gaza. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.